Bonjour à tous, je voulais commencer du coup par cette petite vidéo de bon matin, pour ceux notamment qui sont du coup dans des relations amoureuses compliquées. Alors je parle pas de celles où il y a de la violence verbale, euh, où là du coup il y a une certaine toxicité qui s'installe dans la relation et qui là il est bon pour vous de prendre des distances avec une personne qui ne vous respecte pas. Je vous parle de ceux qui sont en parcours, c'est-à-dire que le runner peut vous mettre en difficulté, en souffrance, parce qu'en fait, il refuse de créer cette interaction avec vous, qu'il met de la distance, qu'il vous bloque. Nous savons ô combien ce parcours est difficile. Nous savons, excusez-moi, j'avais une notification qui a bloqué la vidéo. Nous savons combien c'est difficile, nous savons combien ça vous triture de l'intérieur. Et ce qu'on te dit dans le message que je souhaite te donner aujourd'hui, c'est clairement, sur cette voie de l'amour, on parle avant tout d'amour pour toi. On te dit clairement que toi qui te poses des questions par rapport à ce que tu vis, toi qui doutes d'être dans cette relation alors que tu as des synchronicités, tu as des signes de l'univers, on te dit clairement qu'aujourd'hui ton lien il est protégé. Même s'il refuse de communiquer avec toi, même s'il prend de la distance avec toi, il faut que tu prennes conscience que tu dois t'aimer avant tout toi. Fais des choses pour toi. Tant que tu t'aimeras pas, il n'y aura pas de relation possible. Il faut que tu puisses aussi regarder en face qui tu es. Regarde en face euh, quel genre de personne tu as été, tu es et tu seras. Qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui de mieux? On te parle d'un nouvel élan, d'un nouvel amour. Tout simplement parce que c'est difficile. C'est difficile. Et quand tu seras dans cette énergie d'amour pour toi, avant tout d'amour pour toi, à ce moment-là, tu vois, on te dit clairement que de la communication, des messages pourront reprendre. Aujourd'hui, tu es tellement dans l'attente d'un retour de cette personne dans ta vie ou qu'il te bloque et qu'il te débloque pour que tu puisses aller voir sur WhatsApp s'il se connecte ou pouvoir aller sur les réseaux voir ce qu'il fait. Déjà, commence par analyser pourquoi tu as besoin de ça. Quel est le besoin qui se cache derrière? Est-ce que c'est un besoin de contrôle? Est-ce que c'est parce que tu as peur à nouveau d'être trahi, d'être manipulé? Mais plus tu aimais ça dans l'univers, plus c'est compliqué. Et moins tu parviendras à réussir. Alors, clairement, comment s'apaiser? On s'apaise en prenant soin de soi, en faisant des activités quotidiennes où on se sent bien dans sa peau, que ce soit du dessin, de la peinture, du yoga, de la danse, de la course à pied. Faites des activités où vous vous mettez en joie, qui vous font plaisir. Cuisine si tu aimes cuisiner, soit dans la création personnelle. Médite, recentre-toi sur toi, prends plaisir, renseigne-toi et tu vois, lâche le mental. Alors bien sûr, quand tu médites, ton cerveau profite de ces moments d'apaisement pour te passer aussi des indications, des messages, il revient, mais il ne faut pas rejeter les pensées, elles sont là, elles ont le mérite d'être là, c'est en vous changeant, en intégrant pleinement votre changement de pensée que vous retrouverez l'apaisement. Vous ne pouvez pas être dans la méditation et dans la bienveillance pour vous-même un jour, et puis être dans les critiques le lendemain envers une personne, une collègue, une personne qui vous a embêté, etc., etc. Donc, arrête de te questionner sur les erreurs du passé. Regarde plutôt en face quelles ont été tes interactions. Ce qu'on te dit aujourd'hui, que tu prends comme une injustice, c'est qu'effectivement, il y a une autre femme, ou peut-être il y a une femme qui aujourd'hui partage sa vie. Et tu le sens, tu ressens que ton autre, en tout cas, a des contacts avec une personne. Mais ça, c'est son chemin. C'est sa part de lui qu'il doit découvrir indépendamment de toi. Bien sûr, au travers d'elle, il va développer une compréhension personnelle de ses blessures. Cette personne a un rôle à jouer dans le parcours que vous vivez. C'est ensuite, tu vois, on te dit que il va commettre des erreurs par rapport à cette personne. On voit que cette personne va le faire plonger émotionnellement. À ce moment-là, lui va prendre conscience de ce qu'il ne veut plus, tout simplement. Il est là. Il a besoin de comprendre ses schémas. Elle a besoin de comprendre ses schémas si c'est un runner. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura l'envie de revenir vers toi. Mais c'est parce que tu auras trouvé la paix avec toi-même, pas avant. Plus tu es dans le dur, plus il te rejette. Ta paix intérieure est aujourd'hui ta priorité sur ce parcours-là. Alors bien sûr, certains aujourd'hui
ont trouvé la paix indépendamment de leur hôte, et c'est ok en fait. Si la réunion ne se fait pas dans cette vie-là, elle ne se fait pas dans cette vie-là. Sachez qu'un parcours de flammes jumelles et d'âmes jumelles, vous vous êtes croisés de nombreuses vies. Il y a des vies où vous n'avez pas réussi à vous réunir. Peut-être que celle-ci en fait partie. En attendant, tout ce que vous travaillez en lien avec votre autre est aussi une bénédiction. Elle met en lumière chez vous vos propres blessures, vos propres schémas de répétition. Et vous grandissez. Vous grandissez. Donc acceptez, c'est votre âme avant tout d'abord qui doit trouver cette paix. C'est d'abord, on inscrit dans les énergies la paix intérieure qui se transpose dans le monde physique. Et une fois que c'est transposé dans le monde physique, ton runner ou ta runneuse s'inscrit, elle, à son tour, dans cette évolution aussi personnelle. Voilà, c'est ce petit message que je voulais te passer aujourd'hui.